Radio Flamme. Bonjour Jean Galfione. Bonjour. Merci de répondre à cette interview. Moi je vous connaissais en tant que perchiste et forcément athlète avec un palmarès, un record du monde, je pense. C'est ça. Alors non, j'ai pas fait. Oui, enfin non, moi j'ai gagné un titre olympique. Bah, c'est encore mieux. C'est pas mal aussi. C'était pas mal. C'était en 96 C'était en 96 à Atlanta. Ouais. Voilà, c'est ça effectivement. Je commence déjà par une boulette. C'est sa spécialité. Non, mais là je suis un peu émue là parce que je vous ai suivi. Quel est le rapport entre la navigation et l'athlétisme? Non, il y a aucun rapport. Moi, le seul truc, c'est que j'aimais beaucoup les bateaux, j'aimais les histoires de marins, ça me faisait rêver quand j'étais gamin. Je suis d'une culture moitié bretonne où il y avait où la mer et les bateaux ont toujours fait partie de notre histoire, donc j'étais toujours attiré par cet élément, par les bateaux. Et donc, quand je partais en compétition, parce que j'étais athlète, j'avais toujours un livre ou des magazines de voile sous le bras, quoi. Et ensuite, à la fin de ma carrière d'athlète, j'avais des copains qui faisaient de la régate et qui voyaient bien que je galérais un peu, j'étais blessé, donc ils m'ont embarqué sur des bateaux avec eux. Et puis vite, mes qualités physiques sur les postes physiques, en fait, sur les bateaux en équipage, ça marchait bien parce que je tournais vite les manivelles, je sortais vite les voiles des soutes et que j'aimais ça, quoi. Donc vite, j'étais en fin de compte embarqué et engagé sur un projet de Coupe de l'Amérique en Espagne, à Valence, dans l'équipe française. Donc j'ai fait 2 ans en Espagne, et après, à la suite de ça, je me suis dit pourquoi pas aller voir ce que c'est la course au large, donc apprendre vraiment à devenir skipper. Donc j'ai commencé à monter des projets, à me lancer, en commençant très tardivement, donc parfois c'était un petit peu galère, mais voilà, maintenant ça fait une quinzaine d'années et j'en suis là. Donc en fait, la préparation physique qui vous servait pour les compétitions en tant que perchiste a été aussi un atout pour pouvoir... la condition physique m'a permis donc de naviguer en équipage sur les gros bateaux de course. En plus, je m'occupais de la préparation physique de l'équipage à terre, donc j'ai apporté ce truc-là. C'était vraiment ma porte d'entrée. Et après, quand j'ai appris à devenir skipper, là je suis reparti à zéro. Je dirais qu'il y avait plus d'écart entre naviguer comme équipier sur un bateau de Coupe de l'Amérique, il y a plus d'écart et partir sur le large que faire perchiste et équipier sur un gros bateau. C'était pas du tout mes qualités, donc il a fallu tout que j'apprenne à zéro. Et votre classe 40, c'est un bateau quand même qui est très exigeant. C'est un peu la porte d'entrée pour l'IMOCA. Est-ce que vous avez des projets justement par rapport à ça? Apprendre mieux pour éventuellement un Vendée Globe futur? En fait, oui, on va dire qu'aujourd'hui ça peut être l'évolution logique quand on passe sur quand on monte des beaux projets en classe 40 avec des bateaux neufs, on commence à faire ses preuves, de passer ensuite en IMOCA. Néanmoins, moi comme je viens de l'expliquer, j'ai commencé comme très tardivement tout ça, et ça n'a jamais été un projet, un fantasme ou quelque chose qui m'a fait rêver en tant que marin, en tant que spectateur si, mais en tant que marin d'y participer. Donc voilà, et puis en même temps c'est des gros projets. Mon projet classe 40, je trouve que c'est une classe exceptionnelle où on peut faire sportivement plein de choses. Il y a 30 bateaux, 50 bateaux sur les départs de course, donc on a toujours une évolution architecturale qui est présente. C'est super pointu, je pense que c'est une super catégorie et ça me suffit largement de faire des transats. Pour moi c'est déjà des Everest. Est-ce que l'ambiance sur un stade, est-ce que c'est pareil que sur la mer, ou est-ce qu'il y a des différences d'ambiance? L'athlétisme, c'est 10 sports différents, c'est presque 10 états d'esprit différents. Donc à la perche, on est vraiment une grande famille où on s'entend assez bien, même on s'entend très bien, et c'est très familial, et on arrive vraiment à se donner des conseils, partir en stage ensemble, et on passe du temps ensemble en fait. Et donc voilà, mais après ce qui est peut-être pas forcément vrai sur d'autres disciplines comme le sprint ou je sais pas quoi. Donc néanmoins, je garde moi des très bons copains, des bons souvenirs en tant que perchiste. Mais quand on arrive à la voile, et sur le large en particulier, on rencontre à 98% que des gens qui ont pas d'ego, qui sont une grande humilité et qui sont assez intelligents, beaucoup de recul, peu de jugement. Voilà, on rencontre que des valeurs qui sont humainement très belles, et donc c'est vraiment très intéressant d'être dans ce milieu, voilà, parce qu'on rencontre des gens de belles valeurs, qui portent de belles valeurs. Voilà. L'ambiance est bonne ici? Oui, l'ambiance est super bonne. Les gens, on sent que c'est une ville qui est tournée vers la mer, le public vient voir les bateaux, ça marche quoi. On sent bien que les gens sont contents d'accueillir cette course. Il y a tous les ingrédients, c'est top. Bon c'est bien, vous garderez un bon souvenir de notre ville et de votre passage ici. Complètement, alors. Avec plaisir. Oui, je reviendrai. Même les animations, le village est top, familialement, mais les enfants qui sont là, ils se régalent. Tant mieux. Merci beaucoup en tout cas, Jean Galfione. Merci Jean Galfione. Merci. Sur notre radio. Merci à vous. Radio Flamme.